Et la plus C'est grosse vrai. progression pour moi, c'est Orakpo. Donc, je pense que. Ça, Correcto. Je, dès qu'il est rentré, j'avais mal aux yeux, quoi. Punaise. D'ailleurs, il y Ah, aura, moi, je pense prochaine que émission, il y aura un maillot d'Oracle à gagner d'ailleurs. Charnière centrale, le podcast 100% MHSC. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Charnière Centrale, le podcast 100% MHSC en partenariat avec MHSC On Air et BAF Media. J'espère que vous allez bien, nous sommes très heureux comme tous les jeudis de vous retrouver pour parler vrai et parler du MHSC avec mes fidèles compères ici présents. Ils sont trois, toujours tous les trois, Kevin, Lauriane et Yannick. Salut Kevin, comment vas-tu? Salut Fabien, salut Lauriane, salut Yannick. Ça va, nickel. Impeccable, hein. Tranquillou, hein. Satisfait de ce petit week-end footballistique? Non, mais on fait avec, on n'a pas trop de choix, quoi. Allez, on va en parler juste après. Lauriane, comment vas-tu? Ouais, salut Kevin, salut Yannick. Ben écoute, ça va, moi je suis très contente de mon week-end, parfait, y a pas de souci. Et Yannick. Re-bienvenue à toi comme tous les jeudis. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Moi, satisfait par contre de ce que j'ai vu au niveau footballistique. Ouais. Allez, ben, on va en parler dans quelques minutes. Le programme de l'émission aujourd'hui, ben, bien sûr, on va commencer par le nouveau rituel de charnière centrale. Chantons le match. Chacun, on va faire une petite chanson en rapport avec le dernier match de nos Montpellierins. Ensuite, on va débriefer le match des Montpellierins face à Nancy le week-end dernier. Et le match nul, un partout, face à Clermont ce mardi soir. On va parler de ces deux matchs-là. On va chacun donner notre ressenti et faire le point aussi sur certains joueurs qui nous ont plus ou moins plu durant ces deux rencontres et notamment sur la rencontre de Clermont. Ensuite, on parlera du tirage au sort de Coupe de France. Ça y est, le verdict est tombé pour le septième tour de la Coupe de France. On va en parler juste après. Et on terminera bien sûr avec l'avant-match de la rencontre des Montpellierins qui se jouera ce vendredi demain face à Rodez au stade de la Mosson. Donc on en parlera brièvement aussi en fin d'émission. Allez, on va commencer tout de suite par le petit rituel qui a très bien marché la semaine dernière. C'est chantons le match. Allez, c'est parti. Jingle. Charnière centrale, le podcast qui commente mieux que ton oncle bourré. Alors, chantons le match. Comme vous l'avez vu et comme vous l'avez entendu la semaine dernière, chacun de nous va chanter une petite partie de chanson qui nous fait penser au dernier match des Montpellierins, soit au mix entre le match de Nancy et de Clermont, soit sur le dernier match de Clermont. On va garder Kevin pour la fin. C'est lui qui a commencé la semaine dernière, donc on va le garder pour la fin. Et on va commencer avec honneur aux dames, Lauriane. Notre Ligue 2 est une étoile où nous aussi on brille un peu. Je viens te chanter la paillade des gens heureux. Très Bien. bien, magnifique. C'est toujours bien travaillé avec Lauriane quand même les chansons, j'ai l'impression Eh ça. oui. Bientôt, c'est toi qui vas sortir les J'ai tubes. à peu près l'âge de Lauriane, à peu près, hein. Voilà ce qu'il faut se dire. Quel Allez, enfoiré, Yannick, à celui-là. ton tour. La Ligue 2 est un cactus. Il est impossible de savoir. Contre Nancy, c'était du papus. Contre Clermont, c'était du papus. Aïe, aïe. Ouille. Ah. Incroyable. Ah, ça va vraiment être la meilleure séquence dans toutes les émissions. Je pense que ça va. Puis j'ai vu, il y a pas mal d'auditeurs aussi à qui ça a plu et pas mal de spectateurs. Donc ça fait plaisir. On va continuer. Allez, bon, Kevin, en dernier. Allez, donc je vais faire la mienne. Envole-moi, 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 loin de la zone rouge en Ligue 2 qui fait flipper. Envole-moi, envole-moi, le top 5 nous tend les bras et c'est mérité. Envole-moi. Oula. Allez Kevin, à ton tour. Alors moi, je vais prendre, c'est vraiment sur le match de Clermont. Moi, je dis c'est dommage parce qu'on aurait pu faire une série de trois. Donc, comme on disait, c'est dommage.
Ah, c'est dommage. On aurait pu faire une série de 3 victoires. Mec, la paillade, ça se passe pas comme ça. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. La paillade, c'est bien, mais c'est pas bien. On croit qu'on est reparti. On retombe dans nos travers et on prend pas les 3 points. Ah, c'est... Voilà. Bravo, bravo Clo-Clo Kevin, félicitations. Allez, c'est parti, on va passer tout de suite au débrief du dernier match et des 2 derniers matchs des Montpellier. C'est parti. Le podcast Charnière Centrale, c'est comme une défense à la 85e, cramée mais solidaire. Alors le week-end dernier, les Montpelliérains se sont imposés 4-1 au stade de la Mosson face à Nancy. Une victoire méritée et une victoire aussi un peu surprise parce que marquer 4 buts, ça nous arrive pas tous les jours. Donc ça faisait vraiment plaisir et une victoire qui fait du bien au moral. Et ce mardi soir, les Montpelliérains se déplaçaient aussi sur la pelouse de Clermont. Match nul, un partout, avec une ouverture du score et puis une égalisation des Clermontois. On va commencer avec toi, Lauriane. Quel est ton ressenti après ces 2 rencontres des Montpelliérains? Une victoire méritée et durant laquelle on a vu pas mal de belles choses face à Nancy, malgré euh, que les Nancéens ont joué quasiment toute la partie à 10. Et un match nul contre Clermont, mais avec quand même beaucoup de promesses aussi. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de ces 2 rencontres cumulées? Non, mais moi, les 2 rencontres cumulées, je les ai trouvées satisfaisantes, même si clairement, c'était pas super, quoi. Mais en tout cas, Nancy, j'ai trouvé qu'on était très solide, malgré qu'on était 11 contre 10. Franchement, on a géré le match très bien. Je pense qu'on aurait eu ce match en début de saison. Je suis même pas sûre que tu mettes 4 buts. Tant bien tu le gagnais, mais tu mettais pas 4 buts. Et là, en tout cas, j'ai trouvé qu'ils étaient solides, cohérents. Le choix de Camara de faire rentrer Fayad à la place d'Everson était un très très bon choix. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas fan de Camara, mais là, il a fait vraiment un très bon choix. Et non, mais j'ai trouvé que c'était bien. Ils se sont bien trouvés sur le terrain. Tout ce qu'on avait dit avant ce match, avant le match de Nancy, comme quoi Païs commençait à prendre de la place, et bien il a pris sa place. On a parlé de la défense Laporte Béchir qui est toujours aussi impeccable. Non, non, moi j'étais très satisfaite contre Nancy. Un peu moins contre Clermont parce qu'autant on a fait une très très bonne première mi-temps et la deuxième mi-temps elle était complètement ratée. On a gagné aucun duel, on était un peu perdu dans le jeu. Clermont ils se sont réveillés en seconde période, je sais pas, ils ont dû se doper à la mi-temps. Mais en tout cas, non, moi je suis très satisfaite des 2 matchs. On a pris 7 points en 3 matchs. Donc c'est très bien. Et pour les futurs matchs à venir, c'est plutôt très prometteur. Je l'avais dit lors de la précédente émission que c'était important de prendre le maximum de points à domicile et aussi essayer de faire un petit nul contre Clermont, pourquoi pas, et prendre au moins 7 points sur les 3 derniers matchs. C'est chose faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à confirmer aussi ce vendredi face à Rodez. Kevin, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ces 2 rencontres cumulées? Et puis, je crois que tu as été quand même un peu déçu de la prestation de nos joueurs face à Clermont. Oui, ben Nancy, rien à dire. Comme on a dit, je pense que le carton rouge nous a bien aidé. Mais bon, après, on avait vu même sur le début de match, bon, on prend ce petit but. Je pense que c'est une petite erreur d'inattention, pardon. Après, est-ce qu'il y a faute ou pas sur Simon? Bon, ça a jugé. Après, il est peut-être pas assez prompt pour récupérer la balle avant l'attaquant. Mais après, même avec le 10, voilà, on a vu des matchs où il y a des équipes qui étaient à 10 contre 11, qui ont pas, même nous, l'année dernière, on a pris des rouges, on n'a pas su aller de l'avant et faire. Là, après, tout le monde a bien joué. Comme elle a dit Lauriane, le coaching de faire rentrer Fayad et même de faire rentrer Christopher Julien, potentiel défenseur, ben, je pense que ça a bien aidé l'équipe et ça a solidifié aussi toute la base défensive de Montpellier. Et puis après, ben, tout le monde a fait son job. Bon, j'ai bien aimé Païs, encore une fois. On en reparlera, mais sur ce match-là et contre le match contre Clermont, je trouve que, comme on dit chaque émission, il prend un peu plus dans l'ampleur dans le 11 montpelliérain. Surtout le but qu'il met, franchement, belle déviation de Julien. Et après, il fait un travail extraordinaire avec ses pieds. Et non, après, clairement, oui, j'ai été déçu parce que, autant, comme on disait, tu domines. Oui, on peut dire que tu domines la première mi-temps, tu as des actions et tout ça. Mais la deuxième, après, bah, en fait, ça fait penser un peu nous. Avant Montpellier, la première mi-temps, c'était nul. Après, Camara rigolait. Et la deuxième, c'était mieux. Ben là, clairement, c'est ce qui s'est passé. Et après, derrière, on a eu quelques actions, de but, mais on n'a rien fait, quoi. On s'est fait vraiment,
bougé, ils ont vraiment joué. Après, ils ont beaucoup joué aussi un petit peu défensif. Ça se voyait que les deux équipes jouaient le match nul aussi. Eux, ça les arrangeait bien, et nous aussi. Après, voilà, je pense que dommage, Mendy n'a pas été encore assez décisif encore sur ce match-là. Même si, on le répète, il marque des buts. Mais pour moi, il doit être plus décisif en tant qu'attaquant de Montpellier. Mais voilà, déçu du résultat. Après, c'est quand même mieux de prendre un point que zéro, bien entendu. Mais un petit peu déçu. Après, j'ai bien aimé certains joueurs. J'ai trouvé très bons dans leur comportement. Donc voilà, après, on en reparlera plus. Mais après, comme on a dit toujours, la charnière centrale Béchir-Laporte, pour moi, ça a été très bon. J'aime beaucoup sur les deux matchs, le choix d'avoir laissé au repos. Il y a deux matchs, Camara, c'était très bien. Là, il fait deux belles prestations, une contre Nancy, contre Clermont, deux belles prestations, avec notamment deux buts. Donc c'est bien et ça va lui donner de la confiance et ça va être bien pour lui. Donc à voir contre Rodez vendredi, quoi. Justement, après, on va revenir sur deux points forts de l'équipe, notamment sur les deux derniers matchs, qui sont deux joueurs, Nicolas Pays et Nathanaël Mboukou. Mais d'abord, Kevin, toi, Yannick, pardon, excuse-moi, quel est ton ressenti après ces deux rencontres des Montpellierins qui, pour moi, sont positives dans les deux sens? Alors pour moi aussi, ça a été très positif. Par contre, donc, ma chanson parlait de pas plus parce que je pense que ça a été le déclencheur des deux matchs. Hein. C'est-à-dire, je vais commencer par Nancy, où on fait une entame de match un peu à notre image, très timorée, où Nancy avait plutôt le ballon. On a deux, trois occasions, mais finalement, on se fait punir. Il y a le carton rouge. Enfin, déjà, on a un but qui est refusé par l'arbitre aussi, parce que le premier but, je pense qu'il y est contre Nancy. Le but qu'on prend contre Nancy est totalement évitable parce qu'on se fait transpercer dans l'axe sur un coup franc joué rapidement. Il y a une erreur quand même du gardien sur le fait de repousser. Au stade, on pensait qu'il y avait faute, mais je pense qu'il n'y a pas faute finalement en ayant vu le résumé. Par contre, voilà, dès qu'il y a le carton rouge, qu'est-ce que fait Papus finalement? Il change un joueur qui n'est pas blessé et il fait entrer un offensif. Donc il sort Everson, il fait rentrer Fayad qui a été vraiment l'élément déclencheur du match. Parce que sur le match qu'il fait contre Nancy, Fayad a été excellent. À la mi-temps, il sort aussi Chenaï, qui avait pris un jaune, parce qu'il s'est dit, bon, on ne sait jamais si l'arbitre va compenser. Puis Chenaï avait fait un match mitigé. Donc, il met Julien, il fait monter Bessière, même si moi, je ne suis pas fan de Bessière en 6. Je pense que sur le match, c'était vraiment la solution qu'il fallait faire. Donc, il a un vrai élément déclencheur. Et puis là, ça déroule. Parce que c'est jamais facile de jouer à 11 contre 10. On dit que c'est facile, mais on a eu des matchs de Montpellier où tu es à 11 contre 10, tu fais pas grand-chose, où tu tournes autour du ballon. Là, on a eu quand même des phases de jeu très offensives, des changements d'aile entre Païs et Mboukou. Mboukou a été excellent. Païs a aussi été très bon. Moi, j'ai vu des ailiers, j'ai vu que ça bougeait. J'ai même vu Mendy s'énerver parce que finalement, il ne marquait pas, parce qu'il sentait qu'on pouvait mettre 5, 6, 7 peut-être, je ne sais pas. Mais on commençait, on n'a pas été inquiété en seconde mi-temps. Les entrants ont été décisifs. Et là, tu dis le coach, moi, pour la première fois, je me suis dit, pas plus, waouh. Là, je ne l'ai pas vu arriver à sortir les personnes d'entrée. Sortir chez Naïga à mi-temps, je l'avais anticipé un petit peu. Je pense que c'était vraiment la bonne décision qu'il avait prise. Et je vois la compo contre Clermont et je me dis, waouh, ça va, il y va offensif. Il met la même compo quasiment, avec un banc complet. Moi, j'aurais fait pareil, je pense. Et ça n'a pas loupé. Première demi-heure qu'on fait à Clermont, franchement, je vois le match, je dis, c'est bon, on va en mettre 10. Que déjà, Clermont, au niveau technique, c'était quand même assez limité. Et je ne sais pas combien de mauvais contrôles de leur part, etc. Je dis, c'est bon, sur les côtés, Mboukou et Païs, ça passait à tous les coups. On marque le but d'Mboukou, très bien. Et là, deux, trois occasions qu'on a où ça déborde beaucoup sur le côté gauche, Minkarelli et Mboukou, on fait très mal à la défense clermontoise. Et on récupère un ballon. Mendy fait un crochet. Il peut décaler vers Païs qui est tout seul, qui est tout seul dans l'axe. Et là, on se retrouve à quoi? On se retrouve à l'erreur un petit peu. Ça, je pense que c'est une erreur de coaching parce que ça fait plusieurs matchs que je le vois. C'est que suivant les séquences, on se retrouve à sur deux tiers de la partie du terrain. C'est-à-dire que sur le but qu'on prend, le jeu est à gauche. On a les deux tiers de l'équipe sur le terrain. Même Paris, c'est quasiment milieu central. Alors quand même beaucoup, toute la première mi-temps, il reste bien sur le côté.
Païs, il n'est pas sur le côté à droite, tu vois. Et, euh, et qu'est-ce que ça nous a créé? Ça nous a créé un gros déséquilibre. Mendy loupe sa passe, Païs, il peut parvenir. L'équipe est totalement sur les deux tiers sur le côté. Chateau se retrouve tout seul. Et là, ça commence sur un boulevard que l'attaquant de Clermont a. Je sais pas comment il se démerde, il fait un contre avec le ballon. On voit à l'image qu'il a toujours la main, même si on le devine parce qu'il a un geste de main assez pas naturel. Il n'y a pas de VAR, donc ça continue. Mais Laporte ne vient pas compenser Chateau. Fayad arrive trop tard parce que tout le monde pense qu'il va centrer et pas rentrer à la surface. Donc Laporte, du coup, est en retard parce qu'il n'est pas venu compenser. Et Bessier, il attend. Fayad a peur de faire une faute et on prend un but à la con. Donc je me dis, c'est pas grave, on a fait une grosse connerie sur le but. Et je me dis, Camara, là, il va laisser les mêmes joueurs et puis il va attendre 15 minutes, voir comment ça se passe. Seulement, ce qui s'est passé, la bonne prise de décision contre Nancy à sortir rapidement Ederson, à sortir Chenaï. Donc, on sort notre point faible, qui est notre milieu défensif, finalement, qu'on a souligné dans toutes les émissions. Même si, voilà, on espère que ça va progresser. Lui, il sort les deux latéraux parce qu'il s'est pris des vents sur les deux côtés. Et nous, on attend un quart d'heure, on voit que ça ne marche pas. Savanier commence à fatiguer. Fayad, c'est compliqué. Nos ailiers débordent pas. Et je vois les changements encore de Clermont. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On attend 65e, je crois. Et là, les rentrants, moi, j'étais super surpris par ça. Et pour moi, c'est là que je trouve que c'est une faute de Papus. Il sort Fayad et Savanier. Alors, Savanier, on peut comprendre parce qu'il a 33 ans. Mais Fayad, même s'il est un peu moins bien, tu ne peux pas sortir tout au milieu comme tu as fait contre Nancy. Là, tu fais rentrer Sishuba et Everson. Et là, ça nous a complètement déséquilibré. J'ai trouvé qu'on était encore moins bon quand il fait rentrer des mecs alors qu'il fallait faire rentrer des mecs. Chateau, au fur et à mesure du match, il commençait à s'effondrer parce que je pense qu'il a gardé sa faute parce qu'il a pris pour lui le but. Et d'ailleurs, beaucoup de supporters sur les forums l'ont un petit peu massacré alors que je ne suis pas certain, moi, que ça soit sa faute à 100% par rapport à tout ce que j'ai expliqué. Et, et si Chouba, il veut dribbler tout le match, il fait n'importe quoi. Orakpo, il rentre, il arrive à faire deux, trois trucs, mais parce qu'il a plus de compte qu'autre chose. Et on se retrouve à se faire peur en fin de match, où je rejoins Kevin, qui était parti courageusement à Clermont-Ferrand voir le match. C'est que tu peux pas. Un match que tu dois gagner, à la fin, tu es content de faire match nul, quoi. Et, euh, et là, je pense que Camara était vraiment mauvais parce que je pense que Chateau, il fallait le sortir. Je pense que tu devais garder au moins un milieu entre Fayad et Savanier, tu choisis, mais il a complètement déséquilibré tout et au final, on se retrouve à être satisfait parce qu'on a eu du jeu, parce que moi, la première demi-heure, pour moi, était excellente et les trois quarts du match contre Nancy ont été excellents, mais on se retrouve 10, mais on aurait dû faire beaucoup mieux. Lauriane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce que Yannick vient de dire? Un bon récapitulatif des deux prestations des Montpellierais. Non, après, je suis d'accord avec lui sur Camara. En plus, Camara, dans sa conférence, il a dit qu'il allait faire un gros turnover, machin. En fait, il n'a pas changé grand-chose. Et c'est vrai que la deuxième mi-temps, quand tu la vois, en fait, moi non plus, je m'attendais pas à ce qu'il sorte Savanier, Fayad. Enfin, je m'attendais à autre chose, quoi, tu vois. Bon, après, c'est ses choix. Enfin, voilà. Surtout que clairement, ils étaient largement prenables. La première mi-temps, on pouvait leur en mettre trois, franchement, facile, quoi. Et après, enfin, il aurait dû faire tourner un peu plus, je sais pas, faire rentrer Elan Nash, fait monter. Après, moi, je kiffe Béchir en sentinelle, je l'adore, vraiment. Enfin, tu fais rentrer Julien, tu mets Béchir un peu plus haut, enfin, tu fais rentrer. Enfin, t'as de quoi faire quand même maintenant, t'as tout ton banc. Donc, en fait, déjà, je crois qu'il a même pas fait ses 5 changements, je crois qu'il en a fait que 3. Quatre. Il en a fait 4. Quatre changements, ouais. Non, déjà, toi, fais tes 5. Tu vois que les mecs, ils y arrivent pas, ben vas-y, fais tourner le truc, je sais pas. Enfin, ouais, enfin, autant il a fait un très bon coaching avec l'entrée de Fayad contre Nancy, et autant clairement, franchement, non, quoi. Et non, non, bah après, moi, je suis d'accord avec tout ce qui dit Yannick. Voilà, clairement, on n'était pas forcément dedans à la deuxième mi-temps. Comme je te dis, on a perdu tous nos duels, alors que les mecs, on les a quand même
bien quadrillé en première mi-temps, et là, en deuxième, tu perdais tous tes duels, quoi. Et même, je comprends pas pourquoi il a pas fait sortir Mendy. Mendy, il marque pas en ce moment. Ben, fais-le sortir un peu à la 70e, là. Mais quelqu'un d'autre devant, je sais pas qui, pas de, voilà. C'est Mais, c'est ça le enfin, problème. non, mais c'est lui le coach. Bon, Non, mais il doit savoir, c'est lui le coach, tu vois. Je sais pas. Mais en fait, ben, change, quoi. Mendy, sors-le un peu, montre-lui que, ben, écoute, tu marques pas, ben, allez, ciao. Il veut pas le sortir, il a pas envie de le sortir, tu vois bien. Il est mauvais la plupart du temps, il est mauvais quand il fait des matchs mauvais, il le sort pas. Comme j'ai dit, même si on n'est pas fan de Rakpo, bah là-bas c'est un attaquant, donc mets-le attaquant et tu décales, tu mets Chichouba sur le côté. Je sais pas où Chichouba en pointe avec sa vitesse, il peut faire quelque chose quoi. Sans déconner. Kevin, il est chafouin envers Mendy, je crois. Et- ça m'énerve. Ouais, mais après, Mendy, moi, où je suis pas d'accord. Si Chouba sur le côté, je suis d'accord. Parce que si Chouba dans l'axe, ça a été très mauvais. Franchement, il a tout fait à l'envers pour moi. Ça, c'est pour moi, hein. Parce qu'il a fait entre les simulations pour des pénaltys qu'il n'y avait pas et des prises de décision pour aller très vite à 2 touches de balle. Non, non, sur les images, il y a rien. Il tombe tout seul, hein. Franchement, c'est hallucinant, quoi. Par contre, dit, même jusqu'à la fin du match, il combine avec Mboukou. Mboukou, il fait sa frappe, ça peut marquer, quoi. Donc, je trouve que Mendy, on lui tape dessus, mais il a vraiment pesé dans le match. Et à part si Orakpo arrive un jour à faire quelque chose, c'est la seule solution qu'on a de rechange. Non, non, mais et pourquoi pas tenter Orakpo en pointe? Oui, Tente-le, Orakpo en pointe. Parce ah, que mais franchement, moi, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée contre Clermont, Orakpo. Je l'ai moi, pas je trouve trouvé, moi, je trouve pas, je hein. l'ai pas trouvé dégueulasse. Ben, je trouve qu'il tout ce qu'il fait dans ses prises de ballon, et tu revois ce qu'il fait, il a des contres parce que sa prise de balle n'est jamais bonne. Il est à contre-temps. J'ai jamais vu un attaquant qui est autant à contre-temps, quoi. Moi, je supporte pas. J'ai fait une fixette dessus, je sais. Parce que vous faites. Ah bon? Comment? C'est pas possible, quoi. C'est niette. Et c'était hallucinant, quoi. Il est à contre-temps. Et même Savani, il peut pas jouer avec lui, parce que 2, 3 fois, enfin, pas ce match, mais à d'autres matchs, il a essayé de combiner avec lui. Le mec, il part pas, quoi. Il comprend pas. Il a pas la science du foot, quoi. C'est compliqué. Alors que si Chouba, il a ce côté technique, si Chouba. Mais il a, il faut qu'il soit encadré. Il peut pas prendre le jeu à lui tout seul en 10. Moi, pour le coup, j'ai pas été satisfait non plus de l'entrée en jeu de Sishuba sur la rencontre. Et comme tu dis, en plus, il cherchait à plusieurs reprises le penalty, alors qu'à chaque fois, bah, il y avait rien du tout. Et je trouve pas qu'il ait fait une entrée très positive. J'ai l'impression que Kevin voulait rajouter quelque chose. Pour les attaquants, parce que bon, allez, on voit que Rakpo, Yannick, il aime pas. Mais, allez, t'as du Junior Ndiaye et t'as Issoufou aussi, quand même, bon, qui se rappelle, c'est dans notre club, hein, que Junior Ndiaye, on l'a vu qu'il avait marqué contre le Mans, on l'a plus jamais revu. Et Issoufou, l'année dernière, on l'a vu, là, on le voit plus. Je sais que c'est pas des top attaquants, mais bon, Ndiaye et Issoufou, c'est jeune, peut-être qu'ils vont peut-être avoir l'envie, tu vois, peut-être, tu vois, je dis, comme on dit, même comment je comprends que tu veux pas forcément tout le temps sortir Mendy qu'on le veut, mais comme on dit, tu vois, il reste un quart d'heure, un petit quart d'heure de la fin, tu vois qu'il marque pas, et ben allez, peut-être ben déjà le piquer comme on avait fait à Dunkerque, non pardon, ou à Laval, je sais plus, je me perds, où tu vois qu'il va sortir, ça le pique, qui marque un but, tu vois. Je me dis là de le piquer, de voir qu'il va sortir, peut-être que ça va faire une électrochoc qui va marquer. Et je me dis qu'on a peut-être 2 jeunes attaquants qui derrière, voilà. Et la deuxième, c'est par contre, on n'en parle pas assez, mais je trouve encore extraordinaire le match de Simon quand même, hein. Ça, que ce soit contre Nancy ou contre Clermont, je trouve qu'il a été très bon encore, hein. J'ai pu le critiquer, même moi, quand il avait fait des boulettes en début de saison, mais je trouve que franchement, plus ça va, plus il prend de l'ampleur et plus il est vraiment pas mal ce petit jeune aussi, hein. Faut le souligner, hein. Simon, ouais, il fait partie des points positifs. Après, pour revenir à Mendy, est-ce qu'il mérite vraiment une piqûre à le faire sortir ou à le laisser sur le banc ou quoi que ce soit? Moi, je pense que Mendy, quand même, il peut surprendre et ça peut être comment dire, il peut déboucher une situation sur un match et nous faire partir un match justement positivement. Enfin, moi, c'est mon avis. Quand je le vois sur le terrain, je me dis, il peut quand même apporter beaucoup de choses et il pèse aussi sur les défenses. Issoufou et Ndiaye, là, ils sont pas dans le groupe, donc la question se pose pas. C'est le problème. Enfin, après, je suis Et d'accord. si, Moi, et j'enlèverais si, Oracle, je mettrais un des deux. et s'ils sont pas dans le groupe, c'est pas pour rien non plus, je suppose. En tout cas, je savais pas trop qu'est-ce que j'allais offrir à Noël comme cadeau à Yannick, mais j'ai trouvé le flocage que j'allais mettre sur le maillot que je vais lui offrir.
Et par contre, je voudrais dire encore une fois, on le souligne tous les week-ends, mais encore gros respect à la butte Payade quand même, et à tous les supporters qui sont venus. Ça a été très, très gros parcage en semaine. Bon, même si c'est les vacances, c'est quand même en semaine, c'est pas très loin, mais franchement, ils ont fait le taf. Ça a craqué à tout va, ça a pété à tout va. On entendait que dans le stade, il y avait des gars en face, on aurait dit qu'on jouait contre Fabrega. Mais voilà, mais franchement, gros respect à eux encore une fois. Tu regardais le match à la télé, t'entendais que les supporters de, t'entendais que les supporters de Montpellier. Franchement, ça aussi, ça fait plaisir parce que depuis le début de la saison, ils sont à fond. Et quand on voit que là, notre équipe commence à être, à retrouver un peu des couleurs, ça fait plaisir et c'est mérité aussi pour les supporters. Avant de passer à la suite de l'émission, je voulais aussi parler de deux points positifs, deux gros points positifs qui sont M beaucoup et Pays, et Nicolas Pays sur ces deux matchs. Aime beaucoup, au début, bon, on avait un peu de mal. Et Nicolas Pays, pour ma part, moi j'étais très dubitatif sur son arrivée du Puy. Au vu de la fin de saison qu'il a fait la saison dernière, bon, après l'image de l'équipe et même le début de saison était un peu compliqué pour lui. Là, on voit qu'il commence à se libérer. Sur le côté droit, il est quand même très efficace devant, je trouve aussi. Et il pèse aussi pas mal sur les défenses. Et je trouve qu'il y a une belle aussi complicité avec Enzo Chato. Yannick, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur ces deux joueurs et notamment sur Nicolas Pays, sur son évolution depuis son arrivée à Montpellier? Alors, Nicolas Pays, perso, moi je trouve que c'est vraiment plus ça va, plus ça devient la révélation parce qu'effectivement, on a vu tout son potentiel quand il avait joué contre nous, contre le Puy, parce qu'après, on avait, personne ne le connaissait, hein. Et moi, l'an dernier, même en Ligue 1, j'avais vu des bons commentaires, mais j'étais pas fan de ce joueur parce que je crois qu'au Puy, il jouait d'ailleurs 10. Et donc, forcément, nous, on le mettait soit sur le côté gauche, je crois. Je pense que Papus a quand même réussi à le mettre en faux pied sur le côté droit. Et je pense que ça a été un peu le déclic pour lui. Parce que, comme même beaucoup préfèrent le côté droit, donc au départ, aime beaucoup jouer à droite. Et Païs rentrer à gauche. Mais Pays, plus ça va, plus c'est intéressant. Par contre, voilà, il va falloir qu'il gagne en constance. Et je pense que déjà, le fait d'avoir débloqué son compteur but, ça va lui faire du bien. On sent quand même qu'il est plus épanoui aussi, qu'il est moins timoré. Il a encore quelques phases dans les matchs, notamment contre Clermont, où il a été un peu plus en difficulté, surtout au fur et à mesure du match. C'est-à-dire, je pense que c'est un point de vue physique. Enchaîner 2 matchs en 3 jours, à ce niveau, il n'a peut-être pas encore la carapace pour ça. Et je pense qu'il faut qu'il insiste là-dessus. En tout cas, c'est une véritable satisfaction. Et beaucoup, il a eu vraiment des belles promesses au départ et c'était un peu éteint au fur et à mesure. Ça lui a fait du bien son retour de Cannes, là, enfin de qualification plutôt à la Coupe du Monde. Là, le fait de marquer 2 buts en 2 matchs, j'ai trouvé vraiment virevoltant, dans le bon tempo, toujours à chercher, à défendre. Il était vraiment, lui, pour le coup, je pense que c'est le joueur des 2 matchs. Les 2 derniers matchs, j'aime beaucoup, ça a vraiment été le MVP. Son petit gabarit et tout. Et en forme, par contre, j'ai pas trouvé trop s'éteindre sur les 2 matchs. Donc, belle promesse. Et surtout, je pense que ces 2 matchs, voilà ce qu'on disait, c'est que ça a été des belles promesses offensives avec une certaine sécurité défensive. Il y a des belles choses à voir dans le futur. Et puis, voilà, allons-y, quoi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à confirmer, notamment pour Mboku qui reste sur ces deux derniers matchs avec 2 buts. Allez, on passe à la suite de l'émission. Là, ça va être une partie assez brève. C'est le tirage au sort de la Coupe de France, mais il fallait quand même en parler. Donc, c'est parti pour vous dévoiler le nom de l'adversaire des Montpellierais, même si je pense que vous, les auditeurs, vous devez le savoir. Allez, c'est parti. Charnière centrale, le club, les voix, la passion. Alors, le tirage au sort de la Coupe de France a eu lieu ce mercredi pour le 7e tour qui se jouera le week-end du 15 novembre. Et les Montpellierais se déplaceront sur la pelouse de Agde, du RCO Agde. Assez surprenant et peu habituel ces derniers temps, sachant on jouait en Ligue 1, donc forcément déjà le tirage au sort avait lieu plus tard et le début de la compétition avait lieu toujours début ou mi-janvier pour les clubs de Ligue 1. Là, ça va débuter mi-novembre et on joue contre Agde. Bon, je vais pas vous demander qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre. J'imagine que vous espérez quand même une victoire et pas faire une pluie envelée la saison dernière. Kevin, toi, bon, qu'est-ce que tu penses de ce tirage au sort?
Ah, c'est bien, un gros déplacement très très loin. Et ça va être compliqué à aller voir le match, mais non, mais pour plaisanter, c'est bien. C'est un bon, on va dire pas le derby, mais voilà, ça va être bien. C'est à côté, ça va ramener du monde. Donc voilà, après, ça, même pour le club et pour la ville de Agde aussi, c'est bien aussi, tu vois, ça peut ramener du monde et tout ça. Après, le seul problème que je me pose, c'est que j'en parlais, c'est que le stade de Agde fait 650 places. Donc, est-ce que le match va pas être délocalisé peut-être à 7 ou quelque part, ou peut-être carrément voir un accord peut-être pour jouer à la Mosson, je sais pas, tu vois, ce que 650 places, je pense que ça va être les 650, c'est le nombre de supporters montpelliérains qui vont se déplacer, voire plus peut-être. Alors, du coup, lui, ça va être peut-être compliqué. Donc voilà, mais c'est cool, franchement, ben, je pense que ça va être bien. En plus, voilà, comme on dit, déplacement pas trop loin, ça va être sympa. En plus, ce match de Coupe de France, ben, voilà, moi, c'est pour ça que j'aime bien la Coupe de France, voilà, c'est que tu tombes comme des petits poussés. Et moi, j'aime bien un truc, voilà, il peut y avoir des surprises et tout. Là, comme on disait, là, il y a tout le temps, on est en Ligue 1, donc on rentrait plus tard. Et même si on tombait contre, voilà, comme on a dit, le Puy, mais c'était rare que tu tombais souvent beaucoup contre des équipes de Ligue 2, parce qu'au moment où tu rentrais, eh ben, la plupart des petits clubs se faisaient éliminer. Mais là, ça va être bien, ça va être sympa. Ça, moi, je me rappelle d'un déplacement que j'avais fait et tout, petit stade champêtre et tout, vraiment à l'ancienne, quoi, au football populaire. Tu te crois à côté de la maison, très bien, nickel. Avec une victoire, j'espère quand même. Mais bon, on va pas s'avancer, mais bon, quand même, là, ils sont quoi? Ils sont en Régional 1, je crois. Ouais, National donc quand 3. même, si tu perds là, bon, c'est que faudra vraiment que tu te remettes en question, quand même, si tu perds contre Agde, quand même, hein. Après, c'est possible que le match soit délocalisé parce que, enfin, je sais pas si c'est, enfin, si après c'est faisable, je pense que c'est à la demande du club d'Agde, je pense. Mais c'est vrai que si il y a que 650 places, comme tu le dis, Kevin, déjà, là, je pense que les supporters montpelliérains, sachant que c'est à côté, vont venir en nombre et les supporters d'Agde aussi, je pense qu'ils seront assez nombreux aussi, donc à voir où c'est que ça pourrait être délocalisé. On m'a dit dans l'oreillette, peut-être dans le stade à Béziers aussi, non? Ouais, Non, j'y Comme ça. pensais, Stade Raoul Barrière. on en a parlé entre nous. Et c'est pas possible parce qu'il y a les Blacks qui jouent le même week-end à Béziers. Ah oui, il y a All Black Ah. Uruguay, non? Et c'est le week-end du 15 aussi, c'est ça, hein? Ouais. Narbonne, c'est très bien. À Narbonne, Narbonne. ouais, ouais. Ah, non, Après, il y je a un rigole. deuxième stade, il y a Sauclière aussi à Béziers, hein. Ouais. Ah, mais il y a 7. 7, ça me semble le bon Après, compromis. 7, ouais, ça paraîtrait le plus logique et le plus proche des deux villes. Ouais. Ah, je vois aussi que si on gagne contre Agde, on jouera soit Monceau, soit Letra. Le Ah, week-end. c'est ça aussi. D'accord. C'est déjà C'est défini. où ça? Je pensais qu'il allait y avoir un autre tirage au sort, mais en fait, non, ça a été fait par sorte de petite poule, j'ai l'impression, enfin, petit groupe. Donc, ce sera le Monceau ou C'est où? Letra, ouais, qu'on jouera le week-end du 29 novembre. Donc, bon, normalement, quand même, on devrait arriver au moins jusqu'au tour où il y a les équipes de Ligue 1 qui entreront en lice, je l'espère en tout cas. Allez, ben, l'émission touche à sa fin et on va d'abord, avant de terminer, passer à l'avant-match de la rencontre de nos Montpellierins face à Rodez. C'est parti, jingle. Charnière centrale, le club, les voix, la passion. Ce vendredi soir à 20h, les Montpellierins recevront Rodez pour un derby chaud bouillant au stade de la Mosson. On n'a plus Nîmes, on n'a plus Toulouse, donc maintenant on joue contre Rodez. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Tu vas pas rigoler, c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on attend de cette rencontre face à Rodez? On l'espère une victoire, une confirmation après les deux matchs positifs, même si pour Kevin, le match contre Clermont n'était pas forcément positif. Mais une confirmation face au club aveyronnais. Lauriane, on va commencer avec toi. Comment tu vois cette rencontre face à Rodez, milieu de tableau, début de championnat mi-figue mi-raisin pour eux. Donc, qu'est-ce que tu attends de cette rencontre et comment tu vois cette rencontre? Alors moi, j'attends de cette rencontre qu'on on montre notre régularité dans le jeu qu'on a proposé jusqu'à présent. J'attends une victoire aussi déjà, premièrement. Non, mais j'attends que voilà que on soit toujours aussi cohérent et qu'on arrive à se stabiliser l'équipe entière dans un jeu cohérent, enfin, voilà quoi. Non, et après la rencontre, je la vois bien. Enfin, je pense on peut faire un très bon résultat contre Rodez malgré qu'on ait perdu contre eux en match amical. J'ai cru que c'était une voyante qui Bon, me parlait. La rencontre, je la vois bien. Madame Irma. mais comme j'ai dit, voilà, de la stabilité, de la régularité dans le jeu et qu'on gagne ce match et que voilà, on soit les gagnants du derby tant attendu. Le derby tant attendu, le derby chaud bouillant.
Et du coup, un petit pronostic avec les buteurs. Parce que bon, la semaine dernière, on a quand même dit qu'on allait peut-être t'offrir des bières et que Yannick allait même avoir droit à sa girafe. Au final, les pronostics n'étaient pas très bons, Lauriane. Ben, j'étais pas loin quand même. Moi, j'ai dit, je veux un gros résultat, j'aimerais voir un gros résultat et tout. On a eu un gros résultat. Alors maintenant, voilà, eh ben, j'aimerais voir encore un bon résultat. Tu vois, je dirais un petit 3-1. Je vais mettre en buteur Fayad, Mboukou, Mendy, parce que c'est pour lui porter chance. Voilà. Donc voilà. Et je te signale que j'avais deux bons buteurs sur les trois que j'ai dit la dernière fois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Ouais, ouais. Je t'avoue que je les ai plus en tête, mais je sais que t'avais pas les trois bons. Mais parce que t'avais donné quoi comme résultat 3-0, non? C'était ça? 3-0. J'avais dit Ouais, 3-0, ouais. 3-0. J'avais dit Mendy, Fayad Il y aime et beaucoup. Mboukou, j'avais dit, et Mboukou. Ah oui, donc t'as eu Fayad et Mboko, exactement, c'est J'avais vrai. pas dit 4-0, non? Non, 3-0. Non, 3, t'enflammes pas Ok, trop, Lauriane. ok. Allez, Kevin, comment tu vois cette rencontre? Un petit pronostic, les buteurs. Moi, je la vois bien, cette rencontre. Non, mais ouais, mais franchement, allez, je la vois bien parce que voilà, je pense que même si Rodez peut être surprenant comme équipe, mais bon, on est à domicile. Si on reste sur le match de Nancy à domicile, je pense que si on joue pareil, je pense que ça va débloquer la situation et on fera un gros match. Et moi, je te dis, hein, alors là, il faudra le marquer sur un calendrier. Je vois une victoire 5-0 avec doublé de Mendy, doublé d'Mboukou, et il y a un but de. Et de Païs. Voilà. Je vois tranquille. Je pense que ça va, même si Rodez c'est quand même une équipe accrocheur, mais je pense qu'à domicile, avec le soutien du public et tout, on va faire un gros match. Je sens qu'il y en a un qui s'enflamme un petit peu. Mais bon, franchement, si t'as juste là, Ah oui, c'est plus une peine, c'est plus une girafe, je sais pas quoi qu'on t'offre, mais c'est un seau de bière, hein. Restaurant. Allez, le Ah. resto, tout se prendra, sœur. Allez, Yannick, comment toi tu vois cette rencontre et un petit pronostic. Et par contre, non, pas de Rakpo buteur, hein. non, Je sais que tu l'adores, mais pas de Rakpo buteur. voilà, je ne fais pas jouer, moi. Donc, si je ne fais pas jouer, il ne peut pas rentrer. Non, moi, je sens bien. J'espère qu'on va continuer la série parce qu'on est quand même sur une série. Parce qu'on parlait de série de la dernière fois. Une série sur 3 matchs sans défaite, quand même. C'est quand même bien. Donc, déjà, je pense et j'espère qu'on va gagner. J'espère que les faiblesses qu'on a eues contre Clermont et même en début de match contre Nancy, voilà, ça peut être travaillé. Ça dépend, tout va dépendre du physique qu'on va avoir et qu'est-ce que le staff technique va réussir à nous pondre. Moi, je pense qu'on va gagner, mais pas forcément de beaucoup. 1-0, moi, je dirais un bon petit 1-0. Je signe de suite, là, tu vois. Un petit 0, ça suffit. Un but de Savanier ou de Mendy. Voilà. Je pense pas que ça va être un match flamboyant non plus. Toutes les équipes sont resserrées parce que même si on fait match nul, c'est bien, j'ai regardé le classement, mais tu as plein d'équipes à 15 points, à 16 points, à 14. Enfin, tout est quand même très serré, à part Bastia qui est au fond du trou et 3 qui est largement au-dessus. Saint-Etienne faisait que perdre. Dunkerque, j'en parlais la dernière fois. Je dis, bon, on les a gagnés que 1-0 finalement. Et, là, ils enchaînent 2 matchs avec 3 buts. Enfin, ils sont quasiment à côté de nous. Moi, je dirais ouais, 1-0. Et je trouve que c'est dommage que le club n'ait pas reclassé directement les abonnés de la butte parce que c'était quand même une suspension. Autant il y a eu des suspensions qui étaient quand même méritées, entre guillemets. Autant là, pour le champ des Nîmois, franchement, on aurait pu nous mettre à moitié en Corbière, moitié en Méditerranée, ce que vous voulez, mais payer 5 euros, c'est la symbolique. Je trouve ça complètement idiot. Sachant que le stade n'est jamais plein, on aurait pu nous reclasser n'importe où pour justement que les supporters soient tous là. Mais bon, je sais que ça va chanter. Je crois, Yannick, je crois que les 5 euros, en fait, je crois que c'est la Ligue qui impose. Je crois, non, il y a pas un truc comme ça où la Ligue doit imposer le reclassement, mais avec un tarif quand même quelque chose. J'avais pas entendu ça. Enfin, j'avais entendu un truc comme ça, que tu étais obligé de reclasser avec un minimum d'un tarif de minimum et tout ça. Je crois, c'est pour ça que je me dis, bon, 5 euros, c'est vrai, mais bon, voilà, c'était Ah, pour ça. d'accord. Ouais, c'est peut-être une règle, ouais, effectivement, pour pas donner non plus trop raison aux ultras, quoi. Enfin, pour la Ligue, tout du moins.
Ça paraît Et très voilà. Parce que sinon, la Ligue, ils vont dire, ah ben, les clubs sont des côtés des grands, je dis ça entre guillemets, des grands méchants ultras, tu vois. Donc, du coup, bah, si c'est ça, en fait, ils pourront dire, moi, je me mets là, je me mets du point de vue de la Ligue pour dire, bah, en fait, si tout le monde fait n'importe quoi, eh ben, qu'on les sanctionne, mais après que le club donne les places gratuites, ça, c'est entre guillemets de sanctionner, quoi, tu vois. Voilà. Pour rapport à la Ligue, hein, moi, je ne pense pas du tout comme ça, mais voilà. Mhm. C'est fort possible, Et connaissant la puis, Ligue. Laurent Nicolas dit, bon, allez, je vous sanctionne, je vous déplace à notre tribune, vous payerez 5 euros. Donc la Ligue, ils pourront pas dire, puis j'ai, bah non, au moins, je regardais, je les ai fait payer, il n'y a pas de problème, quoi, tu vois, je pense. Mhm. Et du coup, pour moi, je vois un match quand même victorieux des Montpellierens pour que ça confirme un peu ces trois dernières prestations. Petite victoire 2-0, pour moi, un but de pays à l'ouverture du score et puis un but en fin de match de Savanier sur penalty pour conclure le tout. Et il n'a plus qu'à fêter ça avec les supporters. Et puis après, ben voilà, on aura fait nos 4 matchs sans défaite. Donc franchement, ce serait que du positif. Et j'espère qu'on débriefera d'une victoire des Montpellierens face à Rodez jeudi prochain dans ce nouveau numéro de Charnière Centrale. Merci à tous les trois, encore une fois, d'avoir été présents aujourd'hui pour ce podcast et ce numéro de Charnière Centrale. J'espère que vous avez encore pris du plaisir, Yannick, Lauriane et Kevin. Kevin, merci beaucoup à toi de ta participation encore aujourd'hui. Merci à toi, merci à tout le monde, merci Lauriane, merci Yannick, merci aux auditeurs et espérons qu'on se retrouve ouais, jeudi prochain avec une belle victoire, sachant qu'on recevra encore une fois à domicile après, donc pourquoi pas, on pourra redire encore une série de 5 matchs, on sait jamais. Oui, parce qu'après, on reçoit Annecy, si je dis pas de bêtises, dans la foulée. Lauriane, Madame Irma, merci pour ta participation aujourd'hui. De rien, merci à vous trois, les gars. C'est un plaisir, comme à chaque fois, de débattre avec vous. Et Yannick, merci à toi aussi. Merci la team Charnière Centrale. Ben, toujours sympa hein, d'être avec vous chaque jeudi pour débriefer de notre club de cœur. Et on va gagner, j'espère. On l'espère, et comme j'ai dit, j'espère qu'on débriefera d'une victoire de nos Montpellierens jeudi prochain. En tout cas, encore une fois, comme je le fais chaque semaine, merci beaucoup à vous, les auditeurs, les spectateurs et les supporters du MHSC et les passionnés du ballon rond aussi de nous suivre et d'être de plus en plus nombreux à regarder et à écouter le podcast Charnière Centrale. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur MHSC Honor et BAF Media. Là aussi, vous êtes un peu plus nombreux au fil des jours, donc ça fait vraiment très plaisir. Il y a de belles choses qui arrivent, que ce soit sur MHSC Honor et sur BAF Media, et aussi par rapport à Charnière Centrale. On vous promet de belles choses, surtout en 2026. En tout cas, merci à tous. On se retrouve jeudi prochain pour un tout nouveau numéro de Charnière Centrale. En attendant, allez la paillade. Ciao, ciao. Le podcast Charnière Centrale est déjà terminé. Oh non, oh non, oh non! Mais il revient la semaine prochaine.